Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors, ça sera la première vidéo de l'année 2005. Donc, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2025. Cette nouvelle année, je vous souhaite la santé à vous et vos proches parce que pour moi, c'est ce qu'on a de plus précieux et sans la santé, on ne peut rien faire. Donc, c'est vraiment la base de tous nos projets, de tous nos objectifs pour l'année 2025. Passons maintenant au sujet de cette vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de mon projet de création de ma marque de cosmétiques, donc mes raisons, pourquoi je me lance là-dedans. Alors, je dis que officiellement je me lance cette année, mais ça fait déjà 2 ou 3 ans que je travaille sur ce projet, au développement de mes formules, et on va dire que c'est cette année où je souhaite vraiment mettre en vente mes produits. Pour pouvoir vous parler du pourquoi je me lance dans cette aventure, je pense que d'abord il faudrait que je me présente pour que vous compreniez un peu d'où je pars et pourquoi je vais vers cette voie. Donc je suis Astrid, je suis martiniquaise et je vis depuis un peu plus de 10 ans en France hexagonale. L'aspect de ma personne qui explique, je pense majoritairement mon parcours, que ce soit scolaire et professionnel, c'est le fait que j'ai de fortes capacités d'apprentissage. Je peux accumuler énormément d'informations, peu importe le sujet, du moment que ça attire mon attention, je peux me documenter là-dessus et passer des heures et des heures à apprendre. Donc, ce qui fait que durant mon parcours scolaire, je n'ai jamais eu de difficultés. Bon, je pense que je peux le dire comme ça. Je n'ai jamais eu de difficultés. Peu importe la matière, même en sport, c'est vraiment tous les domaines. Enfin, dès qu'un prof arrivait à attirer mon attention, j'étais bonne dans la matière. Vraiment, les seules matières pour lesquelles je ne faisais aucun effort, c'est par rapport aux profs qui n'arrivaient pas à du coup me transmettre cette passion qu'ils avaient pour la matière. Ce qui fait que durant tout mon parcours scolaire, je me suis jamais demandé ce que je voulais faire, ni ce pourquoi j'avais plus, on va dire, de capacité. Donc, ce qui fait que je me suis laissée un peu porter par le vent jusqu'au bac+5. Par exemple, je vais vous prendre un exemple, mon école d'ingénieur, comment je l'ai choisie, je me suis dit, bon, Astrid, tu pars en France hexagonale, tu seras loin de ta famille, donc choisis une école qui soit pas trop loin de tes amis, de ta famille que tu connais en France hexagonale. Et mon deuxième critère a été choisir une école bien classée parce que tout simplement pour l'ego, hein. Enfin, j'avais de bons résultats scolaires et enfin, je me disais que par logique, ça serait bien que je fasse une école qui est bien classée. Donc à partir de ces deux critères, je crois que j'avais une liste de 2 ou 3 écoles. Et en fait, j'ai postulé à toutes les écoles de la liste que j'avais formée. Et j'ai simplement accepté l'école qui m'a choisi en premier. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait, on va dire, pratiquement tous mes choix au niveau scolaire. Donc j'ai fini diplômée d'une école d'ingénieur en électronique et j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'informatique. Ça aussi, c'est tout un hasard. C'est parce que j'ai trouvé un stage dans une entreprise et ça m'a plutôt plu, donc j'ai continué là-dedans. Alors, durant toutes ces années, ma seule motivation était de pouvoir avoir un travail qui paye bien. C'était, je pense, mon seul critère pendant beaucoup d'années, c'était de gagner beaucoup d'argent. Donc, quand on se pose pas vraiment de questions sur qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres, c'est, je pense, le choix le plus facile, enfin, le plus, en tout cas, évident, c'est le choix qui a été le plus évident pour moi. Je suis entrée dans le monde professionnel, j'ai un statut qui me permet de changer régulièrement de travail. J'ai aussi changé plusieurs fois d'entreprise, tout simplement parce que, l'objectif de juste gagner beaucoup d'argent n'est pas un moteur pour pouvoir se réveiller le matin et aller au travail. Il faut beaucoup plus. Il faut quand même, je pense, une certaine envie pour, déjà en tant que Martiniquaise, se réveiller en plein hiver sans soleil et aller bosser, juste gagner de l'argent. Pour moi, ça n'est pas suffisant. Et surtout, je pense que la notion de beaucoup, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, je peux le dire aujourd'hui que c'est pas pour me vanter que je gagne bien ma vie. Enfin, je pense que on peut le dire de façon complètement transparente. Enfin, il y a d'autres métiers, on ne gagne pas aussi bien. Et le salaire que je perçois aujourd'hui ne contrebalance pas tous les points négatifs que j'ai aujourd'hui
dans mon parcours professionnel. C'est-à-dire que le fait que je change régulièrement on va dire, de travail, enfin, j'ai toute une phase où c'est la nouveauté, c'est la découverte, où je suis totalement épanouie parce que j'apprends de nouvelles choses. Comme je disais au début, c'est l'aspect de ma personnalité qui guide le plus mes choix, c'est-à-dire que j'aime être stimulée. Donc les premiers mois, tout se passe bien. Et après, une fois que s'installe la routine, je veux vite changer de poste, ce qui est assez compliqué dans les entreprises. En tout cas, toutes celles que j'ai faites et aussi le statut que j'ai aujourd'hui en entreprise fait que on m'embauche pour un sujet précis et c'est très difficile pour moi de changer, de sortir du cadre pour lequel on m'a embauché. Pourquoi je raconte tout ça? Je vais revenir au sujet de la vidéo. En fait, je me suis posée et je me suis demandé, quelle serait l'activité professionnelle qui serait le plus adaptée à moi et à cet aspect de ma personne. Et ce qui me revient, c'est qu'il faudrait que j'ai un poste qui me permet de changer régulièrement d'activité et de toucher à plein de choses. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça serait peut-être pertinent de me tourner vers l'entrepreneuriat. Quelque chose qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux, mais en analysant, je pense que c'est ce qui me conviendrait le mieux parce qu'en tant qu'entrepreneur et dirigeant d'entreprise, on a à notre charge tous les éléments de l'entreprise, donc que ce soit la comptabilité, le marketing, la communication, la production si on fabrique des produits. Il y a aussi un côté ressources humaines parce que c'est nous, en tout cas dans les petites structures, c'est le dirigeant qui gère souvent le recrutement au sein de sa structure. Et en fait, ça fait que une seule personne doit pouvoir maîtriser, entre guillemets, parce qu'on peut pas tout maîtriser bien, doit pouvoir en tout cas connaître et gérer, même s'il embauche des personnes pour le faire, mais au moins il doit avoir cette connaissance de tous ces métiers. Et c'est ce qui me plaît et qui m'attire vers ce domaine. L'autre raison qui me pousse vers cette voie, c'est mes origines. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, je suis martiniquaise. Je suis née en Martinique, j'ai vécu en Martinique jusqu'à mes 20 ans et je suis arrivée en France hexagonale comme beaucoup d'ultramarins pour poursuivre mes études. Mais il faut savoir que moi je suis quelqu'un, je vis Martinique, je respire Martinique, je suis vraiment une représentation vivante du chauvinisme concernant la Martinique. Et en fait en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, on en parle en ce moment, mais c'est une situation qui dure depuis plusieurs années en Martinique. Les conditions de vie là-bas sont assez difficiles. Donc, c'est vrai qu'on a cette image de la Martinique, carte postale, tourisme, mais c'est un département où la vie est injustement très chère. C'est aussi un département qui est très vieillissant et où la population décroît. Donc ça, ce sont les conséquences de choix politiques. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la politique de la France vis-à-vis de la Martinique a toujours été de proposer aux jeunes, je dis proposer pour être correct, mais pour moi on est un peu poussé à quitter la Martinique pour quelque chose de mieux, pour des études, pour d'autres perspectives, et non aider le développement du territoire et permettre à ces jeunes d'avoir des débouchés en restant en Martinique simplement. Donc moi la question que je me suis posée c'est, au lieu de rester, de me plaindre et d'attendre des autres qui changent et qui fassent les choses, mais pourquoi pas toi essayer à ton échelle de changer les choses. Donc c'est pour ça que ma première idée c'était déjà il faut que tu participes économiquement au développement du pays. Donc oui, je dis pays parce que je considère que la Martinique c'est un pays même si c'est un département français. Pour cela, pour moi, il faudrait que j'y vive. Après, avec mon bac plus 5 dans l'informatique, j'ai très peu de débouchés. Donc, ça serait premièrement, de me reconvertir professionnellement parlant. Deuxièmement, en créant mon entreprise, je pourrais créer de la valeur et, si ça se passe bien, créer des emplois, tout simplement, et permettre aux jeunes d'avoir d'autres perspectives que de juste partir. Du coup, pour moi, la troisième façon que j'ai de pouvoir faire changer les choses en Martinique, c'est de montrer des exemples de jeunes qui sont retournés en Martinique et qui ont réussi. C'est aussi, il faut aussi ce genre d'exemple pour inciter soit d'autres personnes à revenir
ou aux jeunes qui n'ont pas forcément envie de partir, de se dire ben, c'est possible de rester et de faire de belles choses. Enfin, travaillant dans l'informatique, j'aurais pu ouvrir une société dans l'informatique, mais quand je réfléchis bien, l'informatique c'est par hasard que je me suis retrouvée là-dedans. Oui, c'est bien. Est-ce que j'y suis épanouie? Pas forcément. Enfin, moi, je suis quelqu'un, enfin, je fais mon boulot, tout simplement. C'est pour ça que je suis partie sur la cosmétique, qui est un domaine qui me passionne, et ça depuis très 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 longtemps. Enfin, quand j'étais petite, moi, je m'amusais à faire comme si j'étais esthéticienne. Je m'occupais de mes proches, que ce soit soin du visage, épilation, coiffure. Pareil, j'adorais la coiffure. Je je testais toutes les nouveautés en coiffure. Tellement j'ai apprécié ça, enfin, quand il a fallu choisir un stage de troisième, ben, j'ai choisi un salon d'esthétique. Mais jamais ça m'était venu à l'esprit de me dire, ben, fais-en ton métier. Enfin, c'est aussi ça que je reproche au système scolaire, c'est-à-dire que quand un élève a de bonnes capacités scolaires, c'est que on ne met pas en avant tous ces métiers, enfin, tout ce qui est artisanat, les métiers manuels, c'est beaucoup axé sur les métiers, enfin, dits intellectuels, enfin, les métiers de bureau, quoi. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais envisagé avant, mais quand je réfléchis bien, c'est ce qui m'a, comment dire, et le domaine, enfin, qui m'attire le plus. Enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Moi, je suis très do it yourself. Si je dois choisir entre acheter quelque chose et le faire, je le fais. Si j'ai le temps, je le fais. Et ça a toujours été comme ça. Enfin, que ça soit créer des bijoux, me faire les ongles, me coiffer, chercher des coiffures originales. C'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis petite. Enfin, quand je dis depuis petite, c'est vraiment, je me rappelle depuis que je suis en primaire, je me coiffe seule. Alors, vous me direz pourquoi j'ai pas choisi de me reconvertir en tant qu'esthéticienne et coiffeuse. Ben, on ne sait pas ce que l'avenir donnera, mais enfin, je rentre dans le domaine des cosmétiques en créant ma marque. Après, je ne dis pas où je vais finir. Enfin, je pense aussi que c'est quelque chose qu'on valorise pas assez, le fait de changer de métier. Enfin, on n'est pas obligé de faire la même chose toute notre vie pendant 40 ans. C'est bien de commencer des nouvelles choses, de tester, de se dire bah j'aime pas, je change. C'est aussi quelque chose qui est très mal vu, et je pense que pour ne pas avoir de regrets, c'est quelque chose que je vais tester. Bon, peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, bon, je me le souhaite pas parce que j'aimerais beaucoup que mon projet il fonctionne. Et peut-être que j'aurais changé d'avis là-dessus et que je chercherais plus de stabilité. Mais aujourd'hui, la stabilité, c'est quelque chose qui ne me convient pas. Donc, pour revenir aux cosmétiques, donc j'ai commencé à créer mes produits cosmétiques, je pense en 2017. Donc, grâce à ma meilleure amie qui m'a fait découvrir le magasin Aromazone. Donc, j'ai commencé à fabriquer mes produits cosmétiques principalement parce que ben, j'étais contente de faire quelque chose par moi-même, et aussi parce que ben, je cherchais des alternatives aux produits qu'on a sur le marché. Ben, faut savoir que moi, je suis pas très parfum. Donc, et quand on regarde la majorité des produits qu'on vend en supermarché ou en magasin dédié contiennent des parfums. Donc j'ai d'abord commencé à faire mes produits juste pour ça, enfin, parce que ben, je les faisais moi-même et je pouvais mettre ce que je voulais, ce qui était adapté à moi, à ma peau et à mes cheveux. Et aussi parce que ben, je pouvais les faire sans parfum. Je vous parlerai plus en détail dans une vidéo dédiée des spécificités qu'aura ma marque de cosmétiques. Ici, je vous parle principalement de pourquoi je me lance là-dedans. Alors, l'autre aspect qui fait que j'ai choisi la cosmétique, c'est que je reviens encore à la Martinique, parce que oui, comme je disais, tout tourne autour de la Martinique quand il s'agit de moi. Je pense que, enfin, une des problématiques de la Martinique, c'est la monoculture de la banane. Donc ça, c'est quelque chose qui est historique. Et je me dis que, enfin, le domaine de la cosmétique est un domaine qui rapporte énormément d'argent. Et souvent, je fais des salons, même quand je regarde les produits qui sont proposés sur le marché, la majorité des, comment dire, des composants des produits cosmétiques viennent de pays tropicaux. Par exemple, l'huile de coco, ben, on peut en faire en Martinique, mais on n'en fait pas. Enfin, les pays qui sont les plus connus pour fabriquer de l'huile de coco, on a la Thaïlande, le Vietnam, mais nous aussi on peut faire de l'huile de coco. Et je trouve que c'est un domaine qui n'est pas assez développé,
Tout simplement parce que aujourd'hui, la culture principale en Martinique, c'est la banane. Donc je comprends aussi ce choix que font les agriculteurs parce que c'est la culture qui est la plus subventionnée. Donc quand on veut, comme je disais tout à l'heure, quand on veut gagner sa vie, on fait des choix aussi qui nous permettent d'avoir des revenus stables tous les mois. À choisir entre une culture qui est subventionnée et une autre qui ne l'est pas, enfin, je comprends que le choix se fasse rapidement vers la banane. Et peut-être donner d'autres perspectives aux agriculteurs, leur montrer que si tu plantes ça, tu le vends, ça aussi ça peut te rapporter de l'argent, leur permettra aussi d'ouvrir, de s'ouvrir à d'autres types de cultures. Et ça pourrait aussi peut-être enclencher ce changement chez eux, de quitter la banane pour déjà passer à de la production pour les cosmétiques et par la suite proposer d'autres choses et permettre à la Martinique d'arriver à son autonomie alimentaire parce qu'aujourd'hui on importe beaucoup, ce qui fait qu'on est très dépendant des prix de ce qui vient d'ailleurs. Je pense que je vous ai exprimé toutes les raisons pour lesquelles cette année je me suis dit je lance ma marque. On est souvent poussé à faire des choix raisonnables, mais je pense qu'on n'a qu'une vie et elle est courte, donc autant faire des choses qui nous font vibrer, des choses qui ont du sens pour nous tout simplement. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu te poses des questions, franchement, ose, lance-toi. Moi, c'est le mot que je retiens pour cette année 2025 et je pense qu'il va rythmer mon année, c'est oser. Et au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver? Que je n'y arrive pas. Dans tous les cas, j'ai un diplôme, enfin, j'ai un travail, et si ça fonctionne pas, je pourrais reprendre tout simplement ma vie d'avant et continuer ainsi. Au moins, j'aurais pas ce regret de ne pas avoir essayé en me disant que je vais échouer. Peut-être que je vais échouer, on verra bien. Je me souhaite de réussir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.